Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du lundi. Il est 9h42, je viens de me réveiller, il reste 15 minutes plus ou moins avant ma session de Londres. Donc on commence directement avec notre ami Bitcoin sur le daily. Laissez-moi dézoomer ceci. Donc toujours pareil, toujours structure swing haussière, structure interne baissière, order flow baissier. Nous cherchons donc toujours des shorts de par ce scénario tracé ici en bleu. Il n'y a absolument rien d'autre à dire, d'accord? Si ce n'est ici le graphe de liquidité que j'ai souligné hier ou avant-hier, je ne sais plus. Donc voilà, absolument rien de plus à updater sur le daily. On passe sur le H4. Sur le H4, laissez-moi dézoomer. Donc ici, toujours pareil aussi, structure swing haussière, structure interne baissière, order flow toujours haussier, mais sur mèche. Donc là, on cherche des longs, mais il n'y a rien à long. Il n'y a toujours rien à long, d'accord? C'est-à-dire que dans tout ce price action ici, je n'ai plus aucun POI afin d'y exploiter des longs. Ok, donc pour moi, c'est une structure morte. Sur ce, je passe sur le M15. Le M15 qui est énorme. Voilà. Tellement énorme que je croyais que mes tracés avaient disparu, mais en fait, j'avais pas dézoomé assez. Donc, toujours baissier, structure swing énorme, structure interne énorme aussi, haussière. Tout le reste, c'est du complexe pullback. Donc, l'order flow est baissier. Donc, ici, nous sommes de retour dans le high pullback qui peut aller jusqu'au low protégé interne du swing pullback. D'accord? Donc, on cherche des shorts. Là, tout de suite maintenant. Donc, le POI d'hier, je vous avais dit que ce POI là, je vais couper pour vous montrer quand même. Je sais plus, on était quelque part par là. On se souvient. Ouais, on était quelque part par là. Order flow haussier. Et je vous avais dit, ce scénario-là ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que c'est un scénario qui nécessiterait un retournement de l'order flow à la baisse. Donc ici, afin de venir faire une mitigation ici. D'accord? Donc dans ce cas-là, ce n'est pas des scénarios à haute probabilité. Et vous voyez qu'au final, une fois qu'on est revenu dans le POI, eh bien, on a clairement invalidé celui-ci. Voilà pourquoi ce genre de scénario n'est pas à haute probabilité. Sur ce, je récupère mon POI. J'ai dit qu'on cherchait des shorts. Et le seul POI à shorter là tout de suite maintenant, en tout cas le plus proche du price action, ça serait celui-ci. Donc là, hop, éventuellement chercher un short comme ça. D'accord? Alors attention qu'ici quand même, je vois pas bien la session asiatique parce que j'ai un reflet de soleil dégueulasse, mais je vérifie avant de dire des bêtises. Ouais. Quoique, attendez. Hein. Non, j'ai rien dit. Ok, avec le reflet du soleil, je voyais pas si on avait suppé la session asiatique ou pas, mais on a suppé le haut et le bas, donc pour le moment, elle ne nous sert pas à grand chose. Voilà donc pour Bitcoin. On passe sur le pétrole. Daily. Alors, aucune idée de ce que c'est ça. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Je sais pas. Je coupe ceci. Hop. Ah ouais, j'ai dû mettre ça à mon avis vendredi. C'est une de mes techniques quand je me fais chier. Je vous ai dit, je mets des trades. Je prends des trades en papier sur TradingView. Juste pour ne pas faire de conneries sur mon vrai compte. Donc, sur ce, le daily sur le pétrole, il est haussier, order flow rebaissier, d'accord? Donc, tout ceci, ça m'intéresse plus. Du coup, on est dans le swing pullback, on cherche des shorts. Malheureusement, le POI à shorter, il n'est pas encore confirmé. Je vais quand même le tracer parce que ça m'étonnerait qu'on ne le confirme pas d'ici la clôture. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que faudrait qu'on ait un pump comme ça jusqu'au moins ici pour que ce POI ici soit invalidé, en tout cas non confirmé. D'accord? Donc ça m'étonnerait. Donc je vais quand même le tracer. Si demain il a été inconfirmé entre temps, enfin s'il il est invalidé entre temps, je l'enlèverai, c'est pas très grave. Donc voilà, pour le moment en tout cas, s'il y avait un scénario sur si elle a tracé, ça serait un truc comme ça. Ok, donc toute cette liquidité là qui nous fait de l'œil depuis des jours, il y a un moment, il faut aller la prendre. Ok, donc même jusqu'ici. Hein. Donc je pense qu'une visite dans l'extrême discount de la structure swing haussière s'impose. Enfin, pas s'impose, mais nous pend sous le nez, très probablement. Je vais juste agrandir ceci. Hop, comme ceci. Faire un truc un peu plus plausible. Voilà, donc en gros, c'est le scénario que je verrai potentiellement là tout de suite. Je le réajusterai demain une fois que le POI sera confirmé. Mais voilà, en gros, ça serait ça, ok?
On passe sur le H4. Sur le H4, déjà je vais cacher le scénario daily. Hop, hop, voilà. Donc le H4 énorme, je l'agrandis un tout petit peu. Ceci, toujours haussier, ce H4, structure interne, c'est perpétué à la baisse, ok. Donc ceci, ça m'intéresse plus, laissez-moi l'effacer. Hop. Donc la structure interne, je disais, c'est perpétué à la baisse ici, il y a quelques heures. L'order flow est toujours baissier, donc nous sommes dans le iron initial, ok, du swing pullback. Donc on est toujours clairement baissier sur le H4. En termes de POI à shorter, le premier que je verrai le plus proche du price action, c'est celui-ci, comme ceci. Hop, donc là, le scénario H4, ça serait clairement quelque chose comme ceci. Alors la target, ça serait target logique, c'est-à-dire le week low à terme, d'accord. Donc on peut pas aller beaucoup plus bas que ça. Et voilà, ok. Donc pour le pétrole, on passe sur le M15. Le M15, lui, pour faciliter toute cette bearishness que je viens de vous exposer sur les hauts time frames, il a dû bien évidemment se retourner à la baisse, d'accord, comme ceci. Donc du coup, on était dans une structure baissière, comme ceci, qui au final s'est perpétuée à la baisse encore une fois, puisque ici, on a eu clairement un swing pullback suffisant pour se faire. Donc là, tout de suite, maintenant, on est dans une structure qui est perpétuée du coup comme ceci. Pour moi, on est comme ceci, ok. Tout ceci, alors je récupère ça. Tout ceci, ça m'intéresse plus. Hop, je recentre. Voilà. Donc, structure swing baissière, structure interne, si vous en voulez vraiment une, je verrai éventuellement un IBOS ici. L'order flow est baissier aussi. Donc là, c'est pas compliqué, hein, on est fully aligned à la baisse. Donc le seul truc à faire quand vous avez des structures totalement alignées, c'est d'aller dans la direction de l'alignement. Donc ici, on cherche que des shorts et rien d'autre, ok. Donc en gros, des shorts, je vois rien du tout avec le soleil, mais c'est moi zoomer. Ouais, donc je pense que c'est ça. J'ai la flemme de me lever pour aller fermer le volet. Donc voilà, en gros, ça serait un short comme ceci. Malheureusement, c'est un short qui nécessiterait, enfin un supply à POI qui nécessiterait un retournement de l'order flow, puisque là, le point de retournement de l'order flow, si je dis pas de bêtises, ouais, on y arrive là, il est juste ici, d'accord. Donc ça veut dire que si on si on tape les 70.38, l'order flow sera haussier. D'ailleurs, à mon avis, il va l'être pendant cette matinale. Et du coup, deux choses l'une. Le short qu'on cherchera ici, il sera contre order flow, puisqu'on sera sur un order flow haussier, d'accord. Et donc, vu qu'on sera sur un order flow haussier, on cherchera plus des shorts, on cherchera des longs, ok. Donc, on va mettre une petite alarme ici. À mon avis, ça va sonner dans pas longtemps. Hop. Et on va passer sur Bitcoin en weekly en attendant. Donc, le weekly, comme je le sentais arriver. Oups. Comme je le sentais arriver, on a eu une clôture, troisième clôture d'indécision. Donc doji ici, clairement, ok. Donc là, je peux rien vous dire de plus. Il se passe absolument rien. Ça fait 2 semaines qu'on est coincé entre le bas et le haut de cette bougie qui a un peu ébranlé ce marché. Donc voilà, pour le moment, tant qu'on sort pas de là, il n'y a pas vraiment en termes de price action pure et dure. Hormis le fait qu'on a récupéré la liquidité au-dessus du all-time high ici et qu'on est potentiellement dans un mouvement baissier qui est alimenté par cette récupération de liquidité, je peux rien vous dire de plus. Alors vient s'opposer à ça quand même tout l'aspect structurel qui est clairement toujours bullish de partout. Donc voilà, on a un peu le cul entre la structure et l'order flow donc et un price action plutôt bearish, ascendant indécisionnel, ok, ou le contraire, indécisionnel plutôt là maintenant tout de suite, puisque c'est quand même 3 semaines qu'on fait rien. Donc je dirais plutôt indécisionnel, ascendant bearish de par ceci, ok. Voilà, donc on peut pas inventer des scénarios quand il y en a pas. Pour le moment, c'est patience et de mise. On attend et on mord sur sa chic, comme on dit chez moi. Sur ce, je regarde vite fait la dominance. La dominance qui reprend du poil de la bête, donc ça c'est pas bon pour nos amis les alts. Alors je vais quand même vous expliquer autre chose, c'est que ce matin je me suis réveillé avec mon petit short sur Hype
Ah, je vous avais prévenu, hein, c'est pas faute de vous avoir prévenu les amis. Donc voilà, hein, les gens qui sont, je pense qu'on peut les appeler les hype maximalistes. Voilà les amis, je peux pas vous le dire d'une autre façon que par ces images qui vont en faire chier plus d'un à mon avis. Mais en gros, on va reprendre ça. Je l'ai dit exactement. Donc c'était ici. Il y a plusieurs jours déjà, je vous ai posté cette analyse, d'accord. À ce moment-là, si l'order flow veut bien se... Attendez, parce que là déjà j'ai un truc qui ne sert à rien. Hop. Il y avait un petit point jaune là. Hop. Donc j'attends mon order flow. L'indicateur il a du mal. Il me reste encore quelques minutes. Bon, la matinale est finie, hein, mais là c'est juste pour parler de hype et vous expliquer encore une fois pourquoi est-ce qu'il faut arrêter d'être permaboule. Ça ne sert à rien à part être dans le déni. Donc je vous ai posté exactement ceci. Je voulais faire un post Twitter, mais bon, vu que là la matinale il me reste quelques minutes, je vais en parler ici. Donc on avait ça, ok. Qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez que on est dans une structure. Alors, il me manque mon BOS, je ne sais pas où il est. Mais il n'y a pas de BOS en fait. Considérez même sans la structure, même si on ne considère pas la structure, donc ceci, on est sur un order flow aussi, d'accord? Parce que là, c'est un nouvel asset, c'est un peu compliqué d'établir une structure ici, il n'y en a pas vraiment. Et en fait, j'ai envie de dire, je ne sais pas pourquoi j'avais tracé ça comme ça. J'ai même envie de dire, si on devait voir une structure, ça serait plutôt une structure baissière, sachant qu'on aurait eu... Alors, je m'éloigne du sujet, mais c'est important de tracer peut-être. Hop, donc BOS Daily ici, structure haussière qui s'est retournée à la baisse ici. Et donc là, on serait dans une structure présentement baissière, ce qui accentue encore plus mon explication qui arrive là. Mais je vais effacer ça, parce que sinon ça va vous perturber. Et je vais le remettre après, donc 2 secondes, hop. Donc ça, si je vais là... Je fais un nouveau groupe, hop, je le cache. Bien, hop, je le remonte ici pour usage ultérieur. Voilà. Donc même si on prend du price action brut comme ça, sans structure, juste avec l'order flow, cet order flow extrêmement puissant. Vous voyez quoi ici? Vous voyez deux choses. Un, l'order flow en jaune est haussier, donc normalement on est haussier. Sauf que si vous ajoutez, donc ça c'est le raisonnement caca pipi, d'accord? Je suis l'order flow en mode bête et méchant, ça marche très bien, sauf dans certains cas de figure, comme celui-ci où vous avez l'order flow qui est sur mesh, d'accord? Et je vous ai déjà expliqué au fil des matinales, ceux qui me suivent depuis un moment maintenant le savent. Quand on a un order flow qui est fait sur mesh, donc un choc qui est sur une bougie qui clôture sur la mesh et pas corps, eh bien il y a toujours possibilité que ce soit un choc qui soit là pour faciliter un grab de liquidité au-dessus de ce high, dans ce cas-ci, pour alimenter un mouvement contraire, c'est-à-dire un dump, d'accord? Donc ayant vu ça, et surtout la tranche de la clôture aussi qui est un parfait marteau inversé, pour moi c'était très potentiellement un faux choc haussier, d'accord? Et donc, je m'attendais potentiellement à un mouvement baissier. Surtout que quand je rajoute à ça, donc c'est toute une multitude de confluences hein, qui s'imbriquent les unes dans les autres, cette énorme confluence ici de poche de liquidité vendeuse qui fait office d'inducement vers cette demande ici, qui est donc unmitigated et qui représente un POI, eh bien, je ne peux pas m'empêcher, c'est exactement ce que j'ai tweeté, je ne peux pas m'empêcher de voir ce scénario-là. C'est-à-dire... récupération de la liquidité acheteuse ici en vue d'alimenter un mouvement baissier pour aller récupérer toute la liquidité vendeuse ici et éventuellement conduire à une mitigation de la demande ici. D'accord? Pour ensuite peut-être repartir. J'ai pas dit que hype, il fallait l'oublier. J'ai juste dit que là, maintenant, tout de suite, ce jour-là, donc c'était quand? C'était Tuesday, mardi 18 février. Il n'y avait rien de bullish. Et vous avez des petits guignols sur Twitter qui sont en mode permabulle et qui, chaque fois qu'ils voient des tweets comme ça, ils sont dans le déni. D'accord? Alors ça insulte parce que voilà, c'est exposé, ça veut pas voir des posts bearish sur son petit chouchou hype. Mais je vous dis, hype, c'est comme tous les assets de la Terre, ça reste quelque chose qu'on peut analyser
facilement avec l'analyse technique et donc on peut le trader dans les deux sens, d'accord? Il n'y a pas que un sens sur les marchés, ok? Je sais qu'il y a beaucoup, tous ceux qui sont pas formés, qui connaissent que dalle au trading et à l'analyse technique. Je vous donne un scoop, on peut aussi shorter, d'accord? On peut faire de l'argent dans les deux sens, mais pour ça il faut se former. Donc du coup, ces gens-là qui sont non formés, qui savent faire de l'argent que dans un sens, parce que ce ne sont pas des traders, ce sont des investisseurs. Il n'y a rien de mal à ça, mais il ne faut pas se revendiquer trader quand on sait uniquement chercher des longs, d'accord? Donc du coup, tout ça pour dire quoi? Que personnellement, j'ai mis mon argent là où est ma grande gueule et j'ai shorté le petit hype. Et là, aujourd'hui, donc on va regarder ça sur le H4, parce que sur le H4, il y a eu un autre truc qui était vachement intéressant que j'ai pas posté sur Twitter, mais voilà, je vais pas tout dévoiler sur Twitter non plus. C'était qu'il y avait un POI H4 imbriqué dans ce POI daily, d'accord? Donc là, ça représente un double niveau incroyable pour chercher un short. Et voilà ce qu'on a eu. Je vais vous le rapetisser un tout petit peu comme ça. Vous voyez mon scénario daily. Eh bien, nous avons eu une mitigation. Donc on est allé dans ce POI H4 qui est imbriqué dans le POI daily, et oh, comme par hasard, dès qu'on a fait une mitigation de ce double POI qui représente, comme je vous l'ai dit, un gros mur, eh bien, on partait à la cave. D'accord? Alors ici, je sais très bien, les permabulls qu'ils ont dû vivre, ils ont vu ça, alors je vais vous le couper parce que ça c'est quand même, pour moi en tout cas, hein, c'est jubilatoire en tant que trader de voir ça, parce que je sais ce que les permabulls ont ressenti. Ils ont vu ça, ils ont dit ah ouais, on va tout défoncer, on va aller, je sais pas ce qu'ils se sont dit, on va aller chercher les plus hauts ici, peu importe. Sauf qu'après, la bougie d'après, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Boum, ok, elle a ravalé quasi la suivante, d'accord? Enfin la belle bougie bullish que vous avez eue. Pour ensuite au final, hier, partir à la cave, d'accord? Et donc là, on est ici, donc si je remonte sur le daily, voilà, d'accord? Donc, l'order flow s'est retourné à la baisse. C'est ça que je voulais vous dire. Donc, au final, bah, qu'est-ce qu'on a là? Un truc encore plus bearish que quand j'ai fait mon post. On a un graphe de liquidité confirmé, qui était donc le faux choc, ok? Le faux choc haussier, suivi maintenant d'un vrai choc baissier. En tout cas, à la clôture, on le verra s'il est vrai ou pas dans 15 heures. C'est-à-dire que si on clôture avec un corps de bougie là, bah, vous aurez ce que moi j'appelle un combo, c'est-à-dire un graphe de liquidité suivi d'un retournement de l'order flow, donc clairement pour alimenter un mouvement contraire au graphe de liquidité, d'accord? Par contre, si on clôture sur une mèche, donc ça veut dire si cette bougie-là en cours clôture comme ceci, une mèche ici et un petit corps au-dessus par exemple, ou un grand corps, peu importe, on s'en fout, mais l'important c'est que ce soit clôturé avec une mèche, eh bien, dans ce cas-là, vous aurez potentiellement le raisonnement inverse qui s'opérera, c'est-à-dire un faux choc baissier qui était là peut-être uniquement pour récupérer toute cette énorme poche de liquidité ici, pour maintenant alimenter un mouvement haussier et aller récupérer toute la liquidité au-dessus. Pourquoi pas, d'accord? Si ce n'est pas le cas, j'aime autant vous dire qu'à mon avis, on va aller plus bas, récupérer toute cette liquidité, parce qu'il n'y a aucune raison pour que le market maker qui passe son temps à faire cracher le prix pour aller récupérer de la liquidité, des stop loss, bah, il s'arrête en si bon chemin. Alors ici, c'est sûr qu'il en a récupéré un paquet, mais là, les amis, je peux vous dire qu'il y en a un autre paquet. Donc à mon avis, on va aller minimum mécher là-dessous et au pire, pour les permabulls, aller faire une mitigation de cette demande ici, pour ensuite très probablement repartir à la hausse. D'accord? Voilà. Bref, sur ce, c'est l'heure pour moi de trader. Je vous dis à plus tard.